Thanks for joining us on the 1 p.m. bilingual newscast on Canal, the international, presented to you by Junior Hossein and myself, Gladys Ambodiban. Good day, Junior. Good day, Gladys Ambo. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Voici les titres de votre journal. Trois candidats au DCI piégés par le retard ce matin au lycée bilingue de Deido à Duala. Ils n'ont pas pu passer les premières épreuves du jour car arrivés plusieurs minutes après le début des épreuves. Une situation qui risque d'avoir des conséquences très graves pour la suite de l'examen. Explication dans un instant. And thousands of students of the English subsystem of education have begun the written phase of the General Certificate of Education, GCE Ordinary and Advanced levels. Despite the euphoria that characterized the first day of the examinations, a candidate is known to have been refused entry by the Superintendent of Government Bilingual High School, Deido Duala. The Superintendent's decision to deny entry to a candidate who arrived 5 minutes late despite the rule allowing up to 15 minutes of lateness has been described as unjust, overzealous, arbitrary and lack of compassion, contrary to regulations. You shall have the details in this newscast. La Camerounaise Laetitia Andeba Petroni, élue meilleure joueuse étrangère en Italie, MVP de la Coppa Italia, MVP des playoffs et meilleure arrière-gauche du championnat italien de première division de handball avec 128 buts marqués. Elle est auteure d'une bonne saison avec son club l'AC Lifestyle Eric's Club. And under the familiar feature of the franc CFA, last stock of phantom currency has been seized in Yaounde. It was circulating in the shadows of the capital along the Yaounde Soir Road using public transportation. Dubbed Faka by its creators, this daring counterfeit was dismantled by the Yaounde One Gendarmerie Company. You shall have more in this newscast. Those top stories. Stay on for developments. And thanks for joining us once again. It is day one of the GCE Ordinary and Advanced level. Thousands of students are taking part in the examination nationwide. Eh bien, au lycée bilingue de Deido, dans la ville de Duala, au moins 3 candidats au DCI n'ont pas pu aborder les premières épreuves du jour à cause du retard. La pilule est difficile à avaler. Selon le proviseur du lycée bilingue de Deido, les tests sont clairs en la matière concernant justement le retard pendant les examens. Retrouvons nos reporters Cyril Kwakam et Thierry dans ce sous-centre d'examen. Bonjour Cyril. Junior Hossein, Gladys Ambo, bonjour. Une dizaine de milliers de candidats au DCI face à leur destin depuis 8 heures de ce mardi 3 juin 2025 sur l'ensemble du territoire national. Mais l'actualité majeure est ici au lycée bilingue de Deido. Un candidat au DCI Advanced Level a été recalé au portail pour retard. Arrivé à 8h03, ce dernier estime qu'il aurait pu être admis en salle d'examen. Déboussolé, c'est à visage masqué qu'il nous raconte son aventure de ce matin. Je suis venu au lycée de Deido à 8h moins. Je me suis rendu au portail principal. On m'a demandé d'aller au portail secondaire qui se trouve derrière le lycée. J'arrive au portail secondaire, autant pour moi. On se met à me fouiller, etc. Le temps de fouille, le temps ne fait que passer. Le temps qu'on me fouille, etc. Puis le censeur, je ne sais pas, celui en charge, le chargé de mission, il vient, il me demande de me mettre dehors. Pourtant, normalement, c'est 15 minutes maximum. 15 minutes ou 20 minutes qu'on peut demander à un candidat de se mettre dehors et de ne pas composer. Et je n'étais qu'à 5 minutes. 5 minutes. Il ne passe même pas que ça atteint 5 minutes de retard. Et on m'a fauché l'examen. Parce que ça, c'est faucher l'examen. Si je n'ai pas composé une partie, l'autre partie ne pourra pas combler. Donc,
C'est ça, ce matin, depuis là, je suis là. Je ne fais que supplier, il est déjà 8h40, 45. Là, je ne fais que supplier, je ne fais que supplier. On n'a même pas au daigné me regarder. On m'a juste laissé là comme ça. Il y avait seulement un élève, un candidat qui est venu en retard après 8 heures. Et comme la règle, il ne peut pas entrer après 8 heures. Donc on l'a fait rentrer. Il n'est pas le seul. 2 autres candidates, l'une au DCE Advanced Level et l'autre au DCE Ordinary Level, sont retenues à l'extérieur du portail pour le même motif. Devant le portail du lycée bilingue de Deido, nous sommes Cyril Kwakam et Thierry Nana pour Canal 2 International. Et panique générale en mi-journée du lundi au lieu-dit Carrefour Brazzaville dans la ville de Duala. Ce qui semblait être une étincelle a fini par réduire en cendres 3 boutiques. Les dégâts ont été circonscrits après la 3e victime. Les précisions avec Monina aussi et Thierry Nana. 12h ce lundi 2 juin au Carrefour Brazzaville à Duala. Un zeste de feu est aperçu dans ce bar. Les voisins arrivent, chacun avec son seau d'eau. Les portes sont cassées, les tôles arrachées pour libérer les flammes. Les moyens rudimentaires n'y font pas grand-chose. Le feu rougit et se répand. Tout le monde recule. Les voisins s'emploient à vider leurs boutiques. Le spectacle est désolant et la masse observe impuissante. Déjà 3 lieux de commerce avalés par le feu. Les sapeurs-pompiers sont alertés via le 118 et les réseaux sociaux. 1 heure plus tard, ils sont présents. Et en quelques minutes, le feu plie, mais ne rompt point. Les sapeurs-pompiers à court d'eau reculent, ce qui courrouce les populations. On s'est battu, comme tu as vu, on s'est battu là, pour éteindre ce feu. Et ils sont arrivés même, et l'eau est finie. L'eau était finie, ils sont encore rentrés pour chercher l'eau. Imagine un peu qui s'appelait les maisons de faire comment. L'extinction du feu se poursuit avec des soldats de fortune. On a pris la main dans la main, vraiment pour détruire tout le haut, enlever tout le feu que vous voyez là, pour que ça ne pourrait pas, avant que ça n'arrive pour nous mettre le coup de main. C'est le voisin. Et quand on se bat, on doit se battre. Et quand les enfants sont là, n'importe qui rentre derrière. Il y a ceux qui peuvent au front, il y a ceux qui rentrent derrière. La propriétaire du bar et toute sa famille sont effondrés. On a tout perdu. On a tout perdu. Ce bar, je l'ai, ça fait 3 ans. Je l'ai pris à l'état délabré. J'ai sauvagement investi là. Et il y a de cela 2 semaines, j'en ai encore mis 1,2 million. Je ne suis qu'à 2 semaines d'exploitation. Tous les soirs, quand je ferme, tous les matins, j'arrête tout. Chose que j'ai encore faite aujourd'hui. Mais juste que je ne sais pas si c'est du mysticisme. Plus d'1 heure après le départ du camion des sapeurs-pompiers, les populations ont poursuivi la lutte contre les flammes. Lutte contre la fausse monnaie et le grand banditisme dans la région du littoral. La brigade de gendarmerie de Dorbon a interpellé 3 individus. Les suspects détenaient une somme totale de plus de 8 millions de francs CFA en faux billets. Reportage Laurent Jotio et Stéphane Binac. À Duala, la brigade de gendarmerie de Dorbon vient de démanteler un réseau présumé de faussaires. Les suspects opéraient depuis un domicile privé situé au quartier Cité Les Palmiers. Sur place, les gendarmes ont découvert 8 760 000 francs en coupures de 5 000 et 10 000 francs. Les billets étaient dissimulés dans des serviettes hygiéniques. Les forces de l'ordre ont également saisi 3 téléphones portables, du matériel de reproduction des billets ainsi que des substances suspectées d'être utilisées pour inoptiser les passagers dans les transports en commun. 8 760 000 francs de faux billets en coupure en type 2002 et 2020 avec certaines coupures de 5 000 francs mais maximum c'est des coupures de 10 000 francs anciens et nouvelles coupures de billets de banque BA qui ont d'ailleurs été expertisés déjà par la BA qui nous a envoyé les réponses et elles ont été estampillées faux. Cette opération répond aux nombreuses plaintes des habitants concernant la circulation de fausses monnaies dans la ville.
Il y a quelques jours à peine, la brigade de gendarmerie de Nilon avait intercepté des faux billets en euros. Ces billets étaient dissimulés dans les valises d'une femme en provenance de France. On nous a parlé de certains commerçants qui on va berner au marché Sadaga. Et il y a aussi des tenanciers des grands snacks. C'est pour cela que nous exhortons la population non seulement à la collaboration, mais aussi à plus de vigilance via le 113, voire même le 1501, pour qui vont nous tenir informés des descentes seront effectuées. Et nous, la gendarmerie, nous sommes prêts pour pallier à cela, non seulement dans le trafic des faux biens, mais aussi la lutte contre le grand banditisme. Ces interventions s'inscrivent dans une stratégie de riposte efficace, mise en œuvre par le colonel commandant la Légion de gendarmerie du littoral et appliquée sur le terrain par ses unités. La suite du journal, c'est avec vous, Gladys Sambo. And this time we talk about the GCE ordinary and advanced level candidates have begun sitting for the written part of the GCE ordinary and advanced level across the national territory. The candidates were expected in the different centers before 8 a.m. this morning. I will take you to meet Haisentia in one of the centers in the nation's political capital with updates. Hello, Haisent. The GCE ordinary and advanced level, just like in the national territory, is on here in the nation's political capital, where the different candidates of the ordinary and advanced level converge this morning at the different writing centers. The students of the ordinary level kicking off with the economics paper 1. Of course, we visited a couple of centers here. We've been to the Government Bilingual Technical High School Colbison Center here in Yaounde. We've equally been to the Government Bilingual High School Etukube, Sitik Ngwaikele, for the different categories of the GCA examinations, talking about the candidates for the general examination as well as those for the commercial department and others. We've equally been to a couple of centers here hosted by private institutions here in the nation's political capital. And talking about the irregularities, no major incidents where we visited, just a couple of students or candidates coming late to the different examination centers, but not late above the expected time. And of course, the Minister of Secondary Education, Nalova Lyonga, has been on the field, and after her visit, she seems satisfied with the exercise, but frowns at some little irregularities in some centers. In some centers, she frowns at the number of students sitting per bench, and she insists that only two students should be seated on the bench in the examination room. And equally, she has frowns at the hygienic conditions of some centers, indicating that the toilets in some of the centers are very, very unbearable for the children, urging the heads of the different institutions to take immediate measures to be able to redress the situation, to enable the students write the exams in well-befitting environment. From one of the centers here in Balade, Yaounde, Haisentia, Luke Vondo, Kevin Akime, back to you in the studio. Thank you so much, Haisentia. And then we come back to Duala, where we have 2,000 candidates who are taking part in the examination at the Government Bilingual High School at the Ido Accommodation Center. Despite the overall count, 17 candidates were declared absent this morning. That's the euphoria this morning that characterized this first day. A candidate is known to have been refused entry by the superintendent of that center, that is Government Bilingual High School at Deido Duala. The superintendent's decision to deny entry to a candidate who arrived 5 minutes late, despite the rule allowing up to 15 minutes of lateness, has been described as unjust, overzealous, arbitrary, and lack of compassion, contrary to regulations. If the GC board explicitly allows a 15-minute grace period, then the superintendent's decision violates official guidelines. We shall be coming back to that report in our subsequent newscast. We take you to the southwest region, the crisis-ridden parts of Cameroon, precisely Boya, Kumba and Manfe, Kondotiti, all in the southwest region of Cameroon, where thousands of candidates are equally taking part in the GCE examination. Security measures have been put in place to ensure a hitch-free examination. Let's have the details with Ines Onduambala.
thousands of candidates across the Southwest region began writing the General Certificate of Education GCE Ordinary and Advanced Level. In Bilingual Grammar School, Boya, one of the biggest centers, hundreds of candidates are taking on the written part of the examination in a serene atmosphere. The environment is serene, as you can see yourself. We have not had any hitch so far, and I hope the authority have taken that disposition to make sure that they reinforce security, because we wrote to them on that. 100% smoothly. I'll tell you that we can put it rated at 99. Most of the candidates came on time, just a few came a little bit late and we're running from one room to the other. But we took our disposition. There are maps all over the school, right from the gates, to indicate where they're supposed to write, so they were not supposed to get confused in the morning. So, and in terms of invigilators, we had more than enough invigilators this morning. You must have realized as you got here, there was a crowd standing out there. Those are the invigilators who were not programmed for this morning. That tells you that we had enough invigilators. At Lycée Bokwango, Government High School, Bokwango, candidates are focused on their papers. We have 5 schools altogether. We have Kingston Memorial Writing Year, we have Biukutole Writing Year, we have Great Support Writing Year, then we have GHS Boya itself, and then we have also GHS Boya External. The people of representatives of the GC board, they are even here present, and they are very well satisfied they have gone. In Ekondo Titi Indian Division, calm reigns in the 2 centers of the GCE examination, notably the Government Bilingual High School, Ekondo Titi, and St. Pius College, where security measures have been reinforced. Strategies have been put in place to preempt examination malpractices in Ekondo Titi Indian Division. Very optimistic that with the security coverage, no negative incident is going to happen. So we have students from GSS Funger, GHS Bekora, and even Bongongo who are with us here, and even a private school like Secret Heart, which does not have a center. They have registered candidates here with external candidates. So at least the turnout is very massive. GCE candidates' grammar for this first day are focused on economic and geology papers. The written part of the GCE will last 3 weeks. And we talk other things apart from the GCE. Muslims in Cameroon will join millions across the world on Friday, June 6, to celebrate El Adha, one of Islam's holiest days. While the festivities often center on sacrifice of rams, the days leading up to are rich with meaning rooted in centuries-old rituals and enduring legacy. Let's have more on that story with Sherifa Saleh. We shall be coming back to that feat in our subsequent newscast when the feat is ready, Junior. Eh bien, on parle religion à présent. Célébration ce vendredi 6 juin 2025 de la fête de la Tabaski. Cette célébration est considérée comme l'un des jours les plus saints de l'islam. Alors que les couleurs s'annoncent déjà, les fidèles musulmans sont en pleine préparation. Dans la ville de Duala, certains jeunes font des rituels pour recevoir les grâces d'Allah. Les précisions avec Aruna Zira et Marius Kouissou. À 3 jours de la fête de Tabaski, les fidèles musulmans intensifient les prières. Chacun a choisi le sacrifice qu'il doit faire pour vivre ce jour saint. Il y a le moment de la prière, il y a le moment des dons, beaucoup de choses. Il y a les dons, il y a le sacrifice, il y a les zakats, tout ça. Donc c'est toutes ces choses. Pour ma part, j'ai plus mis l'accent sur la lecture du Coran, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que c'est l'une des œuvres les plus pieuses. À côté de cela, nous aidons les frères à rompre le jeûne en aidant dans la cuisine. À côté de cela, nous intensifions aussi avec les askars. L'origine de l'Aïd Aïda remonte à l'histoire coranique du prophète Ibrahim. Pour vivre ce moment d'épreuve et de miséricorde, les fidèles musulmans doivent suivre certaines instructions. Vous allez constater que les musulmans jeûnent durant ces 10 premiers jours, parce que les 9 premiers jours, parce que ça reste les actes qui sont aimés. Ils lisent le Coran, ils font les actes de charité, bref. Il y a ceux qui sont allés au pèlerinage, ils font ce qu'ils font comme acte de dévotion là-bas. Les non-pèlerins qui sont résidents également sont en acte, n'est-ce pas, d'adoration. Et vous allez constater également que ceux-là qui ont l'intention d'immoler, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils doivent s'abstenir de diminuer les ongles ainsi que les cheveux. Question, n'est-ce pas, d'être en communion avec les pèlerins et en même temps de respecter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui consiste à s'abstenir de couper et ses cheveux
et ses angles jusqu'à ce qu'on immole avant d'aller le faire. Ça fait partie des recommandations, n'est-ce pas, données par le noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. La fête de Tabaski va se célébrer ce vendredi 6 juin 2025. Elle coïncide avec l'aboutissement du pèlerinage du Hajj à la Mecque, l'un des 5 piliers de l'islam. Autre sujet à présent, du 4 au 6 juin 2025, la ville de Yaoundé sera le théâtre d'un événement majeur pour la santé en Afrique. Le 2e congrès international du prix africain du leadership en santé se penchera sur la santé de la mère et de l'enfant. Les précisions avec Karel Mezachachoya et Serge Alenzibou. Ce 2 juin, à Yaoundé, le comité d'organisation du 2e congrès international du prix africain du leadership en santé a rassuré la presse sur l'avancement des préparatifs. Les travaux sont en bonne voie pour accueillir les participants nationaux et internationaux du cadre. Des professionnels examineront la santé maternelle et infantile en Afrique en dressant un état des lieux et en explorant les perspectives d'avenir. Au-delà de la réflexion, les acteurs du secteur qui se sont distingués par leur performance seront récompensés pour leur dur labeur. Au soir du 6, on saura que la faculté de médecine leader dans les différents pays. On saura quels sont les hôpitaux qui sont présentés comme des modèles. Et au niveau africain, ça sera la même chose. On saura également, d'après les critères scientifiques et le grand public, quelle est par exemple la meilleure émission de santé. Et nous aurons dans une belle ambiance. On a plusieurs artistes qui ont déjà confirmé. En fin de compte, l'objectif est de reconnaître et de célébrer les différences dans la communauté africaine en leur offrant une reconnaissance méritée pour leur travail acharné et leur engagement envers la santé publique. Parce que dans notre culture, l'exercice médical est très difficile. Il n'est pas facile. Le but escompté, créer une émulation entre les pays, les acteurs du système de santé et les hommes et femmes de médias qui s'illustrent de manière négative dans l'amélioration des systèmes de santé en Afrique. Gladys Sambo. We talk about counterfeits in the nation's political capital, Yaounde, under the familiar feature of the franc CFA. Large stock of phantom currency has been seized in Yaounde. It was circulating in the shadows of the capital along the Yaounde-Soir Road using the public transportation. It has been dubbed the FACA by its creator. This daring counterfeit was dismantled by the Yaounde 1 Gendarmerie. Let's have more with Beatrice Ngamo. These coins are smooth, but not the original. Here is the owner who cleverly made it with his little stroke of a genius. In a modest office nestled in the Kame area, a Ligesono neighborhood in Yaoundé. This man's dream was to revolutionize urban transportation between the capital and Soir periphery with a solution to coin problem. Unfortunately, this dream was in counterfeiting, forcing his into the coins in circulation in the CEMAC zone. Quelle est sa convertibilité avec? What is a convertibility with the CFA? And is it not because the BEAC central bank has produced coins no longer compatible with games of chance? Plus compatibles avec le jeu de hasard. Haunted by these questions that has gone unanswered until now, the elements of the Yaoundé 1 Gendarmerie Company uncovered an affair. Une opération coup de poing qui nous a permis de saisir une certaine quantité. An operation that enabled us to seize a huge quantity of FACA, and an operation that took us into their office situated at Kame, that made us to have this stock in their possession. At first glance, it is difficult to distinguish these counterfeit coins from the real ones. Presented to the press in Yaoundé alongside the seized coins, the man could only acknowledge the brutal end of his project, money that has brought him misfortune. Thank you so much, Beatrice Ngamo. And we have Cameroon's maritime authorities that have successfully intercepted a large consignment of contraband fuel and goods smuggled from neighboring Nigeria. The operation led to the seizure of over 1,000 liters of sealed containers of fuel and other illicit goods, as you tell us. More in there.
The intercepted goods believed to have been en route from Nigeria to Cameroon were seized during a routine patrol aimed at combating illicit maritime activities. The operation underscores the ongoing challenges faced by the Cameroonian authorities in combating smuggling and ensuring maritime security. The seized items are estimated to be worth millions of francs CFA. Products coming in by importation are well regulated and taxes are paid by the companies that import. So contraband products coming into the country will escape these different taxes and custom fees paid into the government coffers, and that causes a lot of loss by our government. The seizure, comprising approximately 100 containers of 200 liters each filled with fuel, 50 containers of 5 liters of vegetable oil, 4 bales of disposable diapers, and a lot more. Nous avons eu un renseignement d'une personne crédible qui nous informe l'arrivée d'un bateau de fortune en provenance du Nigeria. Authorities have presented the confiscated goods to the press and announced that the case will be forwarded to the state prosecutor for further legal proceedings. The incident highlights the persistent issue of smuggling along the Cameroon-Nigeria maritime corridor and the efforts by Cameroonian forces to address it. It should be noted, Cameroon's maritime security forces have intensified patrols and surveillance in response to increasing smuggling activities along its borders. The seizure is part of a broader strategy to enforce trade regulations and ensure the safety and integrity of the country's maritime domain. And now we talk sports before we wrap up this edition of the news. Eh bien, bouclons ce journal avec quelques notes d'actualité. Auteur d'une bonne saison avec l'AC Lifestyle Eric Klopp de première division en Italie, la handballeuse camerounaise Laetitia Ateba Petroni, on en parle en titre, c'est tout simplement empiré presque tous les titres individuels. La Lionne indomptable de handball a été élue meilleure joueuse étrangère en Italie, MVP de la Coppa Italia, MVP des playoffs et meilleur arrière gauche du championnat italien de première division avec 128 buts marqués. Ces différentes distinctions témoignent des qualités défensives et offensives de cette joueuse qui ne cesse de progresser avec le temps. Autre sujet, les Lions indomptables, c'est en football. Cette fois-ci, les Lions indomptables de football sont arrivés en thé marocaine pour leur période de FIFA du mois de juin. Les joueurs de Marc Brice sont déjà au nombre de 17 dans la tanière. Ils seront rejoints ce mardi par le reste des joueurs, parmi lesquels les appelés de dernière minute Ryan Tedoko, Moubarak Amadou et Jean-Émile Onana, convoqués en renfort pour pallier au forfait de Olivier Kemen blessé. Cet après-midi, ils seront soumis à la pesée et au contrôle de l'urine avant de prendre part à la première séance d'entraînement prévue en début de soirée. Eh bien, Gladys Ambo, on boucle ce journal, on laisse justement nos téléspectateurs avec cette autre information. Trades célèbre ses 25 ans avec sa clientèle. La caravane itinérante du 31 mai dernier a dévoilé parmi les lots de la tombola des 25 ans 3 véhicules flambant neufs qui seront tirés au sort demain, mercredi, sur les antennes de Canal 2 international. Gladys Ambo. And this year we wrap up this edition of the 1 p.m. bilingual newscast on Canal 2 International. But we have other editions of the news, 3:30, 6:15 p.m. and 7:50 p.m. But don't go away because we have an advertorial at the end of the news. A good day, Junior. Good day, Gladys Sambo.